Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous retrouve avec grand plaisir pour vous proposer votre tirage signe par signe pour cet hiver, donc pour les 3 mois à venir. Donc comme je commence un peu en milieu, enfin pas en milieu, mais l'hiver est déjà avancé, on va dire qu'on est sur les 3 mois à venir, hein, grosso modo à partir de cette date. Voilà, alors ce que je vais faire, je vais tirer au sort les signes. Voilà, après je verrai si je les remets dans l'ordre, je ne sais pas encore. Mais nous allons déjà commencer par donc à tirer les signes. Alors, je ne sais plus si je vous l'ai dit, je suis fatiguée. Donc cette guidance pour le trimestre sera sentimentale, hein, principalement. Donc si jamais je vois qu'il y a certains tirages qui parlent aussi de travail, bien sûr, je vous le dirai. Mais c'est un tirage qui est principalement sentimental. Voilà, alors nous allons commencer avec ici, avec le signe des Gémeaux. Alors, je ne sais pas si je vais l'avancer un peu pour que vous le voyez. Les Gémeaux. Alors, on va tirer une petite carte déjà pour voir l'énergie de ce trimestre par rapport au domaine sentimental. Hop. Pour vous, les Gémeaux, donc signe ascendant, je ne la prends pas parce qu'elle n'est pas retournée, signe ascendant, solaire, lunaire aussi éventuellement. Voilà, elle s'est retournée celle-ci. Prisonnier de la peur. Alors, ici, c'est un petit peu ce qui correspond au niveau du tarot au 8 d'épée. On voit que vous êtes dans... Il y a quelque chose qui vous tracasse. Quelque chose qui vous tracasse et qui vous bloque. Ça vous bloque pour pouvoir avancer concrètement. Alors que finalement, il s'agit probablement que de blocages mentaux. Quand je parle de blocages mentaux, je parle de peurs que vous pouviez avoir, de peurs qui sont liées peut-être à vos expériences passées, à votre éducation, à plein de choses. Mais c'est quelque chose qui vous bloque alors que concrètement, vous pouvez tout à fait avancer. Il y a quelque chose qui vous bloque sur le domaine sentimental pour pouvoir franchir une nouvelle étape beaucoup plus constructive, je dirais. Et là, on voit vraiment que le personnage est bien enfermé dans son mental, alors que la porte est ouverte. Il ne vous reste qu'à, je dirais, c'est facile à dire, mais le blocage est d'ordre mental, voilà, pour le moment, d'accord. Il y a quelque chose de ce côté-là. Alors, on va approfondir tout ça. On va voir déjà pour ce trimestre l'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer justement pour débloquer eh bien, ces peurs, hein, qui vous empêchent d'avancer sur le plan sentimental. Les choses qui bien, peuvent en effet contribuer à rendre la tâche difficile. Et puis l'énergie finale. Alors, voyons voir. Hop. Alors, les choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Ici, on a la motivation, la forteresse des pensées, vous voyez, la solidité, la conviction et les acquis. Alors, je dirais que on est, vous voyez, toujours dans l'ordre du mental, des pensées. Hein, ici, c'est la tête qui travaille toujours. Et justement, peut-être pour vous aider à vous libérer de cette peur, il y a peut-être quelque chose que vous pouvez faire en vous appuyant sur des choses peut-être passées, mais des choses qui sont très fortes pour vous, qui sont de l'ordre des convictions. Autrement dit, je m'explique, si vous êtes bloqué, vous avez peur de faire le premier pas, pour des choses certainement qui sont enfouies profondément chez vous, dans votre inconscient, et qui vous bloquent, eh bien,
essayez de peut-être de puiser votre force dans vos expériences passées, dans ce qui a pu représenter dans votre passé ou maintenant dans votre vie, quelque chose de tangible, de solide sur lequel vous pouvez vous appuyer. C'est-à-dire que, je prends un exemple tout bête, vous avez peur de vous lancer dans une relation avec une personne, eh bien, essayez de voir, parce que pour différentes raisons, eh bien, essayez de voir ce qui peut vous rassurer dans cette histoire pour pouvoir passer à l'action. Je ne sais pas, par exemple, garder un moment votre appartement, ne pas tout lâcher pour partir avec cette personne, garder votre indépendance, ça peut être plein de choses, hein. Je vous dis ça parce que ça me passe par la tête, mais ça peut vraiment être plein de choses comme ça. Tout ce qui va, je dirais, vous montrer que votre situation est solide et que eh bien, la relation, qu'elle se passe bien ou mal par la suite, ne viendra pas vous mettre en danger. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Alors, c'est un exemple, mais la peur la peur que vous pouvez ressentir pour aller de l'avant, ça peut être autre chose, hein. Voilà, alors moi je vous parle sur le plan d'indépendance matérielle, mais ça peut être tout à fait autre chose. Alors, ce qui peut être difficile à franchir, eh bien vous voyez, on est dans le domaine immobilier. Donc, moi je pense qu'il y a des choses qui vous font peur par rapport à ça. Peut-être avez-vous peur de quitter votre maison, peut-être avez-vous peur d'investir sur un plan immobilier avec une personne, par exemple, qui vous le propose. Peut-être que vous avez peur de vivre avec cette personne, peut-être que vous avez peur d'acheter une maison, un bien avec cette personne. En tout cas, on voit qu'ici, il y a quelque chose qui vous bloque pour pouvoir aller de l'avant. Alors peut-être que c'est le domaine immobilier, justement, les possessions matérielles qui vous bloquent pour pouvoir avancer. La libération, ici, nous sommes dans les dragons de brume. On voit que il va y avoir un moment de réflexion qui va être nécessaire. Donc peut-être que vous arriverez à passer un cap au bout de ce trimestre, au bout de ces 3 mois, voire après. Mais je pense que ici on est dans le fait, puisque vous cogitez beaucoup, eh bien de voir plusieurs solutions pour pouvoir avancer tout en vous sentant bien. D'accord. Donc ça peut provoquer chez vous bien de l'indécision, mais en même temps, ça va être le fait d'envisager le futur sous plusieurs angles. Vous voyez? Voilà. Donc on va voir maintenant de manière plus concrète avec le tarot ce qu'on peut avoir comme information. Alors, hop. Ok. Bon. Ok. Donc ici, si vous êtes dans l'attente de nouvelles, c'est un trimestre pendant lequel vous aurez des nouvelles donc, qui vont venir à vous. Ça peut être un coup de téléphone, ça peut être un message sur les réseaux sociaux, etc. Par voie dématérialisée, pas sur les réseaux sociaux, mais sur Internet. Vous pouvez... il y a quelque chose qui va se débloquer, hein, de toute manière avec le jugement, quoi que vous fassiez, hein, que ça dépende de vous ou non, il y a quelque chose qui va se débloquer, mais pour du mieux. Avec le monde, on a la réussite ici, hein, c'est la carte la meilleure du tarot qui va nous apporter ensuite la fin d'un cycle et le fait de passer à autre chose. Mais avec le monde, nous avons la complétude, hein, vous êtes arrivé, vous êtes né à vous-même un peu, vous renaissez à vous-même, vous voyez. Donc cette peur-là qui vous bloque, on voit que les choses vont se finir par se libérer. Alors ça sera peut-être suite à un appel, hein, à un contact que vous allez recevoir, mais je pense qu'il y a quelque chose d'inattendu qui va venir vous sortir de cette situation-là et vous faire vous sentir bien. Ici, avec le monde, on a également une notion d'étranger. Alors peut-être que c'est un appel de l'étranger que vous allez recevoir, ou peut-être simplement avec le jugement,
peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous permettre de passer un cap et de vous déplacer, voire peut-être d'aller vivre à l'étranger. Voilà, ou de vous déplacer à l'étranger en tout cas. Alors, ce que je vais faire, je vais laisser quand même ces deux cartes-là pour les avoir sous la main. Oui. Voilà, vous voyez, j'ai le déplacement avec l'empereur, hein, si je prends les deux cartes. Ici, j'ai la roue, donc les choses vont avancer, en effet. Et ici, il y a quand même un personnage masculin qui vient dans l'histoire. Je pense que ce personnage masculin est quelqu'un qui est étranger, qui vit ailleurs. Et ici, avec l'étoile, on a la réalisation de vos vœux les plus chers avec cette personne. Qui habite peut-être à l'étranger. Hein. Pour moi ici, il y a un lien, il y a un déplacement qui va se faire, mais il y a un lien très fort avec l'étranger. Vous voyez, il y a deux fois la carte qui va nous parler de l'étranger, le fait de passer à autre chose, puisqu'ici nous avons bien le monde et nous avons le mât qui nous annonce vraiment un changement de cycle, hein, avec la roue qui tourne pour du mieux, puisqu'on termine de nouveau ici par l'étoile. Hein. C'est vraiment magnifique. Hein. Alors, il y a des choses qui vont se débloquer pour vous, les Gémeaux. Alors, voyons voir si on peut aller plus loin. Ce que je vais faire, je vais les garder quand même sous la... Je vais mettre comme ça. Mon espace est un peu petit. Tant mieux, ça m'évite de m'étaler partout, de sortir toutes les cartes, de faire un grand tableau, version oracle et tarot. Alors, hop, on va voir ce que le tarot pourrait nous dire en plus. Vous voyez, ici, on a la maison Dieu, donc on a vraiment un changement inattendu. On a le diable là, et on n'a que des arcanes majeures. Bon, écoutez, ici ça va bouger, hein. Nous avons des lames de rapidité, nous avons le chariot, nous avons le jugement, la maison Dieu, et ici on a vraiment quelqu'un, on a une tentation ici avec le diable. Il y a quelqu'un qui va vous appeler, hein, vous voyez, je dirais que c'est peut-être quelqu'un qui vous attire énormément, depuis un moment, je dirais. Et vous allez vraiment finir par aller rejoindre cette personne. Il y a quelque chose d'inattendu ici qui va provoquer, je dirais, peut-être cette proposition. Alors, le diable, bien sûr, on est sur le magnétisme. Il y a un très fort attrait sexuel, hein, sur le plan, ce qu'on est sur le plan sentimental. Ici, j'ai pas l'amoureux, mais bon, avec la tour, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du coup de foudre. Vous voyez, il y a quelque chose qui est... c'est la foudre qui vous tombe dessus et vous sentez complètement happé par cette nouvelle aventure ici qui arrive au grand galop. Hein. Donc je pense que ce qui vous retenait, qui vous fait peur, va finir par se lâcher. Et j'ai la carte de la reine d'épée. Donc ici, si vous êtes une dame, la reine d'épée, hop, voilà, elle vient de se retourner. C'est d'arcane majeure, les amis, dans ce deuxième volet de tarot. Je vais prendre une troisième carte. Oh là 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 là, les âmes sœurs. Eh bien, je suis époustouflée par ce magnifique tirage. Alors en effet, il y a beaucoup de passion. Donc comme je vous le disais, ici, il y a un appel, certainement un appel imprévu. En tout cas, il y a quelque chose d'imprévu qui va vous faire sortir de là, ça c'est sûr. Et ça va vite s'accélérer. Donc là, si je complète mon tirage, ici... En plus, le chariot va nous parler de quelqu'un qui est entreprenant. Vous voyez, c'est un peu comme, je dirais, le cavalier de bâton ici. Hein, il y va et la personne vraiment a décidé de franchir le pas. Ou vous allez simplement décider de franchir le pas et de passer à l'action. Hein. Alors, ici, si vous êtes un homme, il peut s'agir donc d'une femme très sexy, en tout cas qui vous stimule énormément hein, sur le plan physique ou qui vous attire énormément.
Cette personne va provoquer vraiment chez vous une rupture très très profonde ici. Il y a la renaissance. Voilà, cet attrait que vous allez ressentir pour cette personne, ou vous, si vous êtes une dame, hein, si c'est vous qui regardez, ce que vous allez ressentir pour cette personne, cet attrait, lorsque vous allez rencontrer cette personne, lorsqu'elle vous aura rejoint, c'est quelque chose qui va qui va complètement bouleverser votre vie ici. On a la mort et la renaissance avec l'arcane 13. Et on voit qu'il y a une belle rencontre sentimentale là qui arrive. Et le 2 de coupe, c'est vraiment c'est presque comme le soleil. C'est la rencontre de deux âmes qui est vraiment très très forte et qui est pas uniquement sur le plan sexuel comme le laisse sous-entendre ici le diable. Mais c'est une personne avec qui vous aurez vraiment beaucoup d'affinité sur le plan sentimental, au niveau de la sensibilité. Il y a énormément de sensibilité commune. Il y a un lien qui est très fort et qui dépasse, je dirais, il y a un lien comment dire, qui vient un peu... pour moi, c'est le 2 de coupe, c'est un lien qui va au-delà de l'attrait physique. Vous voyez, vous êtes plutôt connecté sur un autre plan. Alors, la carte que je viens de tirer ici, c'est adapte-toi à son rythme émotionnel. C'est pour je dirais, la conclusion, le conseil. Ici, ouais, alors... Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est l'autre personne ici qui est prisonnier de la peur? Si c'est pas vous, c'est peut-être l'autre personne en face. Quoi qu'il en soit, il y aura une nécessité pour vous de vous adapter en effet. Alors peut-être que si c'est vous, alors moi je l'avais ressenti comme ça d'entrée, si c'est vous qui avez peur d'avancer, qui avez vraiment peur, quelque chose qui vous bloque pour avancer ici, sur le plan sentimental, eh bien peut-être que justement, il vous faudra prendre les mesures nécessaires, comme je vous le disais, voir comment vous appuyer sur votre passé, sur ce qui peut vous rassurer, pour pouvoir bien vivre cette relation sentimentale sans trop de stress. Alors peut-être que l'autre personne, on l'a vu ici, quand elle va se décider, nous avons le jugement. Ici, nous avons que des arcanes majeures. Nous avons la tour qui vient tout bouleverser. Nous avons le chariot. Elle arrive au grand galop là. Hein. Vous l'avez peut-être attendu un moment, mais là, elle arrive. Hein. Donc, il y aura une question d'adaptation parce qu'il y en a une qui ira plus vite que l'autre hein, sur le plan sentimental. Pour pouvoir, bien, il y en a une qui voudra aller plus vite que l'autre. Voilà, donc une aura peur, l'autre aura décidé d'aller de l'avant et d'attaquer. Vous voyez, c'est un peu de cet ordre-là. En tout cas, ici, il y a une relation très chaleureuse ici avec la reine de bâton, le diable, et c'est vraiment une renaissance très très belle hein, ici sur le plan sentimental. Donc je dirais n'ayez plus peur, hein, jetez-vous à l'eau. C'est vraiment un tirage bien sympathique tout ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je regardais si je pouvais vous prendre une carte conseil, mais je ne l'ai pas prise je ne l'ai pas prise là. Donc, eh bien, on va dire que déjà avec celle-ci, là, cette affirmation, on a déjà pas mal de conseils. Voilà. Écoutez, chers amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous passez par là. Et bien, si ce tirage résonne en vous, n'hésitez pas bien sûr à laisser un commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, de voir comment eh bien, ce tirage résonne, comment voilà, vous le vivez de votre côté, s'il vous a parlé. Et je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.